Beaucoup d'hommes, après 60 ans, vivent la même scène chaque nuit, à peine endormis. Ils sont réveillés par cette envie pressante d'aller aux toilettes, 1, 2, parfois 3 fois, et au matin, le corps est lourd, la tête fatiguée, comme si le sommeil n'avait jamais vraiment commencé. Vous pensez peut-être que c'est inévitable, ou que c'est simplement l'âge, mais en réalité, le problème ne vient pas de la quantité d'eau que vous buvez, il vient du moment où vous la buvez. Je suis le docteur Laurent, urologue depuis 28 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes qui, comme vous, cherchaient à comprendre pourquoi leur nuit était si fragmentée malgré une santé apparente correcte. Ensemble, nous avons découvert que l'hydratation mal répartie dans la journée peut dérégler le rythme naturel du rein et de la vessie et suffire à briser un sommeil profond, pourtant essentiel, à la vitalité masculine. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas un truc miracle, ni un médicament, c'est une méthode simple, naturelle et prouvée que j'enseigne à mes patients pour retrouver des nuits complètes, sans interruption. En ajustant légèrement la manière dont vous buvez votre eau, vous pouvez réduire la stimulation nocturne de la vessie, améliorer la récupération hormonale et même la circulation sanguine. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer la méthode en 3 étapes que vous pourrez appliquer dès ce soir. 3 ajustements précis, sans privation, qui permettront à votre corps de retrouver son équilibre hydrique et à vous, le plaisir de dormir profondément jusqu'au matin. Le premier geste fondamental pour retrouver des nuits paisibles n'est pas de boire moins, mais de boire au bon moment. Chez beaucoup d'hommes après 60 ans, l'hydratation se concentre souvent dans la deuxième partie de la journée au moment du dîner, ou juste avant de dormir, ce qui surcharge la vessie et le rein à l'heure où leur activité naturelle ralentit. Le corps humain fonctionne selon un rythme circadien hydrique, il filtre mieux le matin et l'après-midi, puis diminue progressivement son activité excrétrice après 18 heures et 18 heures. Comprendre ce rythme, c'est déjà agir en accord avec son corps. Sur le plan biologique, les reins sont comme 2 horloges internes et sensibles à la lumière, à l'activité et à la température corporelle. Entre 7 heures et 14 heures, ils filtrent plus rapidement le sang, éliminent mieux les déchets et régulent la concentration des électrolytes. Mais après le coucher du soleil, la sécrétion de vasopressine, l'hormone antidiurétique, augmente pour conserver l'eau et permettre un sommeil sans réveil fréquent. Lorsque vous buvez trop tard, cette hormone n'a pas le temps d'agir, et le surplus d'eau active la vessie inutilement, forçant le cerveau à interrompre le cycle de sommeil profond. L'idée n'est donc pas de restreindre l'eau, mais de rééquilibrer la chronologie. La règle la plus simple à retenir, consommez environ 70% de votre eau avant 14 heures et les 30% restants avant 18 heures. Cela correspond, pour un homme moyen, à 5 à 6 verres d'eau répartis en petites gorgées tout au long de la matinée, puis 2 verres supplémentaires l'après-midi. La clé, c'est la régularité, buvez lentement, toutes les 30 à 45 minutes, sans attendre la sensation de soif. Ce geste constant permet de maintenir la viscosité sanguine stable, d'améliorer la circulation et d'éviter les pics de filtration nocturne. Prenons l'exemple concret de Philippe, 67 ans, qui buvait presque exclusivement à partir de 17 heures. Il avait pris l'habitude de boire plusieurs grands verres d'eau après le dîner, convaincu qu'une bonne hydratation avant de dormir aidait son cœur. Résultat, 3 réveils nocturnes, une tension instable et une grande fatigue le matin, en déplaçant simplement la majorité de ses verres d'eau entre 8 heures et 14 heures. Philippe a vu sa fréquence nocturne chuter de moitié en 1 semaine. Après 2 semaines, il dormait souvent d'une traite jusqu'à 6 heures du matin. Son corps n'avait pas besoin de moins d'eau, il avait besoin d'eau au moment où les reins savent la gérer.
Beaucoup d'hommes craignent que boire plus tôt les expose à la déshydratation en soirée. C'est une idée fausse. Le corps conserve l'eau bien mieux lorsqu'elle est absorbée de manière régulière dans la journée. Ce rythme soutient la production d'énergie cellulaire, améliore l'oxygénation musculaire et aide à maintenir la clarté mentale l'après-midi. Lorsque l'hydratation est bien répartie, le rein fonctionne de façon stable, sans surcharge, et la vessie devient naturellement plus tolérante pendant la nuit. Vous sentez moins de pression, moins d'urgence, et votre sommeil devient plus continu. Pour appliquer ce principe, commencez demain matin, buvez un grand verre d'eau, 250 ml dès le réveil, idéalement à température ambiante. Cela stimule la filtration rénale et active la digestion. Ensuite, reprenez un verre toutes les heures jusqu'à midi. Après le déjeuner, réduisez légèrement les volumes un demi-verre entre 14h et 17h, puis un petit verre à 18h, avant d'arrêter les apports significatifs. Si vous pratiquez une activité physique, hydratez-vous dans l'heure qui suit, mais évitez les boissons froides ou riches en sodium le soir. En suivant ce rythme simple, vous aidez votre organisme à fonctionner en harmonie avec son horloge interne. Vous n'imposez plus à vos reins un travail nocturne qu'ils ne peuvent pas soutenir. Et vous permettez à la vessie de se détendre pendant le sommeil. Ce premier ajustement paraît anodin, mais il constitue la base essentielle de la méthode hydrique que j'enseigne. Avant de chercher des compléments ou des traitements, commencez par restaurer ce cycle naturel. Le corps se répare mieux lorsqu'il retrouve son tempo d'origine. C'est cette stabilité, jour après jour, qui prépare le terrain pour le deuxième pilier de la méthode, le moment exact du dernier verre, celui qui sépare une nuit interrompue d'un sommeil profond et ininterrompu. Une fois la répartition de l'eau maîtrisée dans la journée, la deuxième étape consiste à comprendre quand boire pour permettre à la vessie de se reposer enfin la nuit. Beaucoup d'hommes, pensant bien faire, boivent un grand verre d'eau juste avant d'aller se coucher, convaincus que cela aide à l'hydratation. En réalité, c'est l'un des gestes qui dérègle le plus souvent le cycle du sommeil après 60 ans. Ce n'est pas la quantité d'eau qui dérange le corps, mais le timing. Sur le plan biologique, le rein ne travaille pas à la même vitesse le soir qu'en journée. Vers 20h, la sécrétion de mélatonine commence à ralentir la filtration glomérulaire, c'est-à-dire la capacité du rein à éliminer les liquides. Si vous buvez un grand volume d'eau à ce moment-là, l'excès ne peut pas être correctement absorbé ou éliminé avant que le sommeil profond ne s'installe. Résultat, la vessie se remplit rapidement pendant les premières heures de la nuit, forçant le cerveau à interrompre son cycle réparateur. Ce phénomène, appelé nicturie, n'est pas une fatalité. Liée à l'âge, c'est souvent une conséquence d'un dernier verre trop tardif ou trop abondant. L'idéal est donc de placer le dernier grand verre d'eau environ 90 minutes avant le coucher. Cette fenêtre permet au rein de terminer sa filtration et à la vessie de se vider naturellement avant le sommeil. Cela correspond, pour la plupart des hommes, à un moment entre 19h30 et 20h30. À 7h, le système urinaire entre dans sa phase de repos et le corps prépare la libération de l'hormone antidiurétique qui aide à conserver l'eau pendant la nuit. Respecter cette période, c'est respecter le langage biologique du corps. Mais il ne s'agit pas de se priver complètement. Vous pouvez conserver un petit rituel d'hydratation avant le coucher, à condition de le faire avec précision. Buvez seulement quelques gorgées, 50 à 100 ml d'une eau tiède, peu minéralisée et pauvre en sodium. La température tiède aide à la détente gastrique, soutient la digestion du dîner et ne stimule pas la vessie comme le ferait une eau froide. Évitez absolument les tisanes diurétiques. Le café décaféiné ou le thé vert après 19h, ils contiennent encore des composés actifs comme la théobromine qui excite le rein et prolonge la filtration. Prenons l'exemple de Bernard, 72 ans, qui buvait toujours un grand verre d'eau glacée après le dîner,
convaincu que cela nettoyait son organisme, en décalant simplement ce verre d'1 heure et en réduisant la quantité. Il a remarqué en 10 jours une différence considérable, il ne se levait plus qu'une seule fois au lieu de 3. Son sommeil est devenu plus profond. Sa tension artérielle s'est stabilisée, et il s'est senti plus reposé le matin. Ce n'était pas un miracle, seulement une réconciliation entre son horloge biologique et ses habitudes. Pour mettre en place cette nouvelle routine, fixez un repère clair, le dernier grand verre doit précéder le coucher d'au moins 1h30. Si vous vous endormez vers 22h, terminez votre hydratation vers 20h30. Ensuite, prenez le temps d'uriner avant d'aller au lit, même si vous n'en ressentez pas encore le besoin. Ce geste simple permet de vider la vessie partiellement, d'éviter la pression nocturne et d'envoyer au cerveau un signal de relâchement. Le corps associe rapidement cette routine à la préparation du sommeil. Ce petit ajustement, d'apparence banale, transforme les nuits de nombreux hommes. Il réduit non seulement les réveils nocturnes, mais favorise aussi la sécrétion stable de testostérone pendant les phases de sommeil profond, car cette hormone est principalement produite entre 23h et 2h du matin, lorsque le sommeil est fragmenté par des allers-retours aux toilettes. La régénération hormonale est interrompue. En dormant d'une traite, le corps retrouve son équilibre nerveux, musculaire et sexuel. Après quelques jours d'adaptation, vous ressentirez une différence subtile mais réelle, une sensation de calme au coucher, une meilleure digestion, une fatigue plus saine au réveil, et surtout, la confiance retrouvée de pouvoir dormir sans craindre d'être réveillé par votre propre corps. Ce rythme régulier prépare parfaitement le terrain pour la 3e étape Knesopi Yekshapt, qui ne concerne plus seulement le moment de boire, mais la manière de réentraîner la vessie elle-même pour qu'elle retrouve sa souplesse et sa capacité naturelle de retenue. Une fois le bon rythme d'hydratation et le bon timing du dernier verre établi, il reste une étape souvent négligée, mais essentielle, réentraîner la vessie. Avec l'âge, la vessie perd une partie de sa souplesse et de sa capacité à se remplir sans provoquer de réflexe immédiat d'évacuation. Ce phénomène, connu sous le nom d'hyperactivité vésicale, touche près d'un homme sur 2 après 60 ans. Pourtant, dans la plupart des cas, ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence d'années d'habitudes hydriques irrégulières, de stress chronique et d'un affaiblissement progressif du muscle vésical. La bonne nouvelle, c'est que cette situation est réversible grâce à un entraînement simple et doux que j'appelle la pause d'hydratation consciente. Sur le plan physiologique, la vessie fonctionne comme un ballon musculaire contrôlé par un ensemble complexe de nerfs sensoriels. Lorsqu'elle se remplit, elle envoie un signal au cerveau pour déclencher l'envie d'uriner, mais si ce signal est trop fréquent ou trop fort, le cerveau finit par réagir prématurément. Même pour de faibles volumes, cet automatisme se renforce au fil du temps, surtout lorsque l'on cède immédiatement à chaque envie. L'objectif de la méthode, c'est de reprogrammer ce dialogue entre la vessie et le cerveau pour redonner au corps sa tolérance naturelle. L'exercice est très simple chaque après-midi. Entre 16h et 18h, buvez un grand verre d'eau, environ 250 ml d'un seul trait. Puis, attendez volontairement 15 à 20 minutes avant d'aller uriner. Pendant ce laps de temps, concentrez-vous sur votre respiration lente et profonde. Vous allez sentir une légère tension au niveau du bas-ventre, mais c'est justement ce signal que nous cherchons à apprivoiser. Cette phase de retenue consciente entraîne le muscle vésical à s'étirer de nouveau et améliore sa résistance. Chez Jacques, 64 ans, cet exercice a changé ses nuits. Il se levait autrefois 3 fois par nuit, épuisé par l'impression que sa vessie était trop petite. Après 2 semaines de pratique régulière, il tenait toute la nuit sans urgence. Au bout d'1 mois, il ne ressentait plus cette pression constante dans la journée. Son urologue a confirmé une amélioration de sa capacité vésicale d'environ 25%. En réapprenant à différer légèrement la miction, Jacques a permis à son corps de retrouver une forme d'équilibre oubliée.
Sur le plan hormonal, cet exercice soutient aussi l'action de la vasopressine, l'hormone responsable de la conservation de l'eau pendant la nuit. Lorsque le cerveau comprend que la vessie peut tolérer davantage, il ajuste naturellement la production de cette hormone, réduisant ainsi la fréquence des envies nocturnes. Vous entraînez donc non seulement un muscle, mais tout un système neuro-hormonal à fonctionner de manière plus harmonieuse. Pour les hommes qui craignent de provoquer une gêne ou un inconfort, je le répète, il ne s'agit pas de se retenir à l'excès. 15 minutes suffisent pour stimuler la mémoire musculaire sans créer de pression excessive. Si vous ressentez une douleur ou une sensation trop forte, relâchez simplement. La clé n'est pas la contrainte, mais la régularité, un exercice par jour, toujours à la même heure. À cela suffit à créer une amélioration tangible en 1 à 2 semaines. En complément, évitez les boissons gazeuses ou sucrées pendant cette période, car elles irritent la paroi vésicale. Préférez l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Certaines eaux riches en magnésium peuvent aussi aider à détendre les muscles du plancher pelvien, renforçant encore l'efficacité de la méthode. Vous pouvez même combiner cette habitude avec une courte marche après l'exercice pour stimuler la circulation pelvienne et la détente nerveuse, peu à peu. Vous remarquerez un changement subtil mais profond, la vessie devient plus docile. Les signaux d'urgence s'espacent, et le corps apprend à ne plus vous réveiller inutilement la nuit. Cette pause d'hydratation consciente n'est pas seulement un entraînement mécanique, c'est un geste de rééducation douce, un dialogue retrouvé entre le corps et l'esprit. Et lorsque ces 3 étapes se combinent, le bon rythme d'hydratation, le bon moment du dernier verre et la rééducation vésicale, quelque chose de remarquable se produit, vos nuits redeviennent continues, réparatrices et silencieuses. C'est à ce moment-là que le corps retrouve sa vraie force, celle de se régénérer naturellement. C'est aussi là que commence la partie la plus belle de ce parcours, réapprendre à faire confiance à son propre corps. Cette idée, simple mais puissante, nous conduit à la conclusion de cette méthode, le moment où tout ce travail reprend un sens concret dans votre quotidien. En réorganisant simplement votre manière de boire, vous offrez à votre corps un repos qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Ces 3 gestes avancez l'hydratation dans la journée. Ajuster le dernier verre et réentraîner doucement la vessie ne demandent ni médicaments ni effort extrême. Ils reposent sur une vérité simple, le corps humain fonctionne mieux quand on respecte son rythme naturel. Beaucoup d'hommes découvrent, après quelques semaines, une sensation nouvelle de sérénité. Le sommeil devient plus profond, la tête plus légère au réveil, et la confiance en soi revient peu à peu. Vous ne luttez plus contre votre corps, vous collaborez avec lui. Chaque nuit complète que vous offrez à votre organisme agit comme une thérapie silencieuse. Le cœur récupère, le cerveau se décharge, la testostérone se régénère. C'est le moment où votre vitalité se reconstruit, où les cellules se réparent ou où la force intérieure revient. Dormir sans interruption n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique, un acte de respect envers soi-même. Et chaque petit ajustement hydrique est un pas vers cet équilibre retrouvé. Si ce message vous parle, prenez un instant pour le partager à un frère, un père ou un ami qui vit les mêmes nuits hachées. Écrivez 1 en commentaire si vous décidez d'essayer cette méthode dès ce soir. Abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir des conseils clairs, humains, et pensez pour vous des gestes simples qui redonnent au corps la dignité et la paix qu'il mérite. Commencez demain matin. Avec un verre d'eau au réveil, c'est peut-être le premier d'une longue série de nuits enfin complètes.